Et donc maintenant, notre passeport, mesdames, messieurs, bienvenue. Notre page d'aujourd'hui vous propose du football avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous proposerons les rencontres de cette fin de semaine. Du basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, du basket encore avec les rencontres de cette fin de semaine et en images, les rencontres des U11 qui recevaient Écho d'œuvre et les U15 garçons qui jouaient contre Coincy. Nous parlerons aussi de cyclisme avec d'un côté la randonnée VTT La Montagnarde du 14 avril et puis de l'autre le départ du Paris-Roubaix Espoir ce dimanche 7 avril 2024, départ qui sera donné au Cateau-Cambrésis. Mesdames, Messieurs, bonjour. Parlons de cette rando VTT. La Montagnarde organise une randonnée VTT le 14 avril 2024. Les parcours VTT sont 20, 40 et 60 km. Parcours marche 5 et 10 km. Alors, la préinscription VTT, c'est 5 €. Inscription sur place le jour même, le jour de la rando VTT, ça sera 6 €. Et pour la marche, c'est 3 €. À savoir que tout ceci est organisé à Monté. Maintenant, parlons du Paris-Roubaix. Comme l'année dernière, nous vous rappelons que la course cycliste Paris-Roubaix Espoir, dans sa 54e édition, organisée par le Vélo Club de Roubaix-Lille Métropole, partira du Cateau-Cambrésis avec le timing suivant. Le samedi 6 avril 2024, à la salle de danse du Palais des Sports à 16h30, aura lieu le tirage au sort de l'ordre des véhicules sportifs. Le dimanche 7 avril, 9h30 à 10h40, la présentation des équipes se fera au quart du département, donc enfin le quart podium du département, qui sera situé au musée Matisse, qui sera situé face au musée Matisse. Le départ fictif est prévu à 10h50. Vous pouvez donc assister à ce départ devant le musée Matisse. Parlons maintenant foot. Alors, en championnat donc, pour les résultats, en championnat, victoire 5-0 des U18 contre Villers-Outréau, victoire par forfait des seniors B contre Marcoing, victoire 2-1 des seniors A contre Aulnois et victoire 9-1 des U12A en match amical contre Libermont. Toujours le foot, mais cette fois-ci, ce sont les rencontres. À domicile, donc, le U18 accueille Villers-Outréau, les féminines reçoivent Priche, les seniors B reçoivent Kiévi. Et donc, en déplacement, les U17 vont à Écho d'œuvre, les U15A à Marchienne et les U15B à Beauvois et enfin les seniors A à Beaufort. Nous allons donc passer au basket pour vous donner en préambule les résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 4-36 des U9 contre Caudry. Victoire 44-19 des U11 contre Écho d'œuvre. Défaite 31-27 des U13 garçons à Landrecy. Victoire par forfait des seniors B garçons 20-0 contre Fourmi. Défaite 30-59 des U15 garçons contre Coincy. Défaite 40-33 des U13 filles à Douchy. Victoire 92-79 des seniors A garçons à Saint-Saulve. Défaite 49-62 des U17 contre Valenciennes. Victoire 53-42 des seniors B filles contre Lourches. Victoire 55-9 des U13 filles B à Crépin. Et défaite 59-40 des seniors A filles à Bailleul. Et toujours avec le basket, mais cette fois-ci dans les rencontres. À domicile pour samedi. 14h, les U11 reçoivent Tri. 15h30, les U13 filles A reçoivent Landrecy. 17h, les U13B filles accueillent Valenciennes.
20h, les seniors A garçons reçoivent Valenciennes. 20h30, les U17 accueillent Ornain. Dimanche, 16h, les seniors A filles reçoivent Cœur de Flandre. Essayons de parler donc des rencontres de basket en déplacement. Samedi, 15h30, les U13 garçons jouent à Solre. 17h, les U9 à Solem. 18h30, les seniors B garçons à Solre. Et 20h30, les seniors B filles à Onin. Et maintenant, en images, nous vous avons ramené donc les images qui vont suivre, à savoir les U11 garçons recevaient Écho d'œuvre. Dès les 5 premières minutes, le décor était déjà planté. Jusqu'à la mi-temps, les Cartésiens affichent un score satisfaisant de 28 à 10. Le troisième quart-temps se termine par 38 à 12 et les Cartésiens s'éclatent sur le terrain. Et c'est même de s'amuser, mais les consignes étant strictes, ils doivent jouer. Ils ont de bout en bout dominé le sujet. Le score final, le Cateau 44 et Écho d'œuvre 19. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Moi je m'appelle Dimitri, je suis coach d'Écho d'œuvre chez les U11. D'accord. Depuis maintenant 2 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour en arriver au résultat positif là? Alors le premier carton, on a pris 21 points au premier carton. Ah oui. Et on finit sur le match quasiment. Si vous enlevez le premier carton, on est ex-aequo avec eux. Donc c'est la fierté, il faut tirer cette fierté-là. Voilà. D'accord, ok. Je suis content d'eux. Oui, voilà. Ça. Ah oui, ça on s'en doute un peu. Alors, ils ont l'habitude de jouer ensemble de toute façon? Oui, ça fait 1 an ou 2 ans pour certains. D'accord. Ouais, bon. 2 ans qu'ils jouent ensemble. Alors si, en termes de classement, vous en êtes où là? Alors nous on est 4e. D'accord. Ouais. Donc on est bien, on est content, c'est le plaisir et puis voilà. Si vous avez une bonne place au tableau, hein? Oui, on est content. On est content. Alors qu'est-ce qu'il faut souhaiter à cette équipe alors? Eh ben il nous reste 2 matchs, 2 victoires. Voilà, tout simplement. C'est simple, c'est basique. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Alors on vous le souhaite, hein? Eh ben merci beaucoup en tout cas. Ça a été presque un amusement. Non. Un amusement, oui et non. On a joué contre un adversaire qui était un peu plus faible, mais on a eu un peu de mal quand même. On s'est mis au niveau de l'adversaire. C'est dommage, mais la victoire elle est là, c'est le principal. Bon, qu'est-ce qui a favorisé exactement la victoire? Le collectif. Et je pense que ce qui a favorisé la victoire, c'est le manque de défense en face. Hein. Donc ça, malheureusement, heureusement, on en a profité et on a pu jouer beaucoup de doubles pas faciles. C'est ce qui a contribué à notre victoire. Bon, parce que le coach en face nous dit que ce qui leur a coûté cher, c'est qu'ils avaient déjà pris 22 points au premier carton. Ouais, ça aussi, on a mis un gros impact dès le début. Après, il y a eu un ralentir. Ça nous a un peu fait mal. Ils ont pris une petite soufflante, logique, parce que 19 points encaissés, c'est beaucoup. À l'aller, on en encaisse que 7. Donc il y a encore des choses à travailler. Bon, en fait, lorsqu'on regarde le score, vu ce qui s'est passé dans le premier carton, vous êtes ex-aequo. Oui, voilà, exactement. Exactement. Une bonne première mi-temps, mais une deuxième mi-temps juste. Alors, votre place au classement? Toujours premier, invaincu pour l'instant. D'accord, ok. On espère le rester. Bon, Benoît, c'était quoi alors? La première place, et puis oui, après les playoffs. Hein. D'accord, ok. Bon, allez, on vous le souhaite. Hein. Allez, merci beaucoup. Alors, le tour des U15 garçons d'accueillir Concy dans un match où les Cartésiens, dans certains compartiments du jeu, semblent être des vrais spectateurs, laissant parfois jouer leurs adversaires sans opposition véritable. Malgré tout, le premier carton se solde par 16 à 8 pour les adversaires. Au deuxième carton, les Cartésiens font preuve d'un attentisme troublant. Fin du carton, 32-11, toujours pour les adversaires. Au troisième carton, la porosité de la défense cartésienne fournit de la technique aux adversaires qui s'en sortent avec 49-22. À quelques minutes de la fin, les Cartésiens sortent de leur léthargie. Hélas, les adversaires ont largement fait le taf avec un score final de 59 à 30. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Alors Fabrice, je suis le coach de l'équipe de Coincy avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, coach, co-coach avec Fabrice. D'accord. Alors, à quoi vous attribuez aujourd'hui votre large victoire là? Un bon collectif, un bon état d'esprit. Ils avaient besoin d'une deuxième victoire. Donc
voilà, ils sont restés dans le match jusqu'au bout et je les en félicite. Bon, je suppose qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Oui, ça fait un moment, ça fait plusieurs années, oui. D'accord. Ça se voit, ça se voit. D'accord. Et vous en êtes où au classement? On était dernier, donc on espère évoluer dans le classement dans le bon sens. D'accord. Donc, il faut vous le souhaiter, ça. C'est gentil, merci, et c'est ce qu'on cherche à faire de toute façon. D'accord, ok. Bon, Julie, qu'est-ce que vous dites à vos garçons? Bah, félicitations d'abord, bon travail, on voit que ça commence à payer, ils sont sérieux et on est fiers d'eux. D'accord. Alors pour nous, nous allons vous souhaiter un bon retour et puis peut-être à très bientôt. Bah, sûrement, sûrement. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à vous de nous avoir accueillis surtout. Merci bien. Allez. Alors sur quel plan les jeunes ont été défaillants là? Sur beaucoup de plans, mais le principal ça reste l'écoute des consignes. Et ça s'est vu sur la fin de match, ils ont enfin écouté les consignes, ils ont enfin mis de l'intensité. L'écart s'est réduit, bon après l'écart était trop grand, impossible de remonter à ce niveau-là. Mais bon, il y a eu du mauvais, mais j'ai vu quelques bonnes choses quand même. Tout à fait. Bon. Bon alors, ce qui concerne le classement là. Je vous avoue que je regarde pas trop le classement, mais étant donné qu'on n'est qu'à un seul match gagné, on doit être à la dernière place. Bon, ce qui au vu de l'effectif que j'ai et du comportement des joueurs, notamment par rapport à l'écoute des consignes, n'est pas forcément étonnant, même si on aurait tous espéré mieux forcément. Alors quel conseil il faut donner aux garçons aujourd'hui? Eh ben, mettre de l'intensité dès le début des matchs, être présent, assidu à l'entraînement, écouter les consignes et en entraînement et en match. Et peut-être qu'on verra plus souvent des bonnes choses, parce qu'on en voit, mais pas assez. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.